Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes donc nombreux, hein? Vous êtes nombreux. Plusieurs suivent les matchs, mais il y a ces gens qu'on appelle les abonnés qui ont accepté de suivre et de combattre ensemble avec nous. Ils sont là, ils sont donc là. Alors nous allons vous servir parce qu'il y a la crème. Nous avons deux invités très doués, très intelligents. Ensemble avec eux, nous allons essayer d'analyser l'actualité. L'opposition n'est pas venue. Nous, d'ailleurs, nous prions que nous ayons un pays où il n'y a plus d'opposants et que tout le monde pense d'abord la République. Comme moi, je pense d'abord les pays. Comment nous devons faire pour que les pays avancent? Voilà pourquoi nous n'allons pas nous arrêter là. Nous n'allons pas nous arrêter à essayer de dénicher les médiocres, vous dire qui sont médiocres, mais aussi à côté, il y a des gens excellents qui excellent dans leur travail où nous allons vous parler de leur parcours, mais nous préférons beaucoup plus parler des médiocres pour que le chef de l'État prenne les dispositions. Les dispositions qui permettent ou qui permettront à ce que notre pays va plus loin. Nous allons parler actualité. Kagame, Félix Tshisekedi se sont rencontrés. Ça sera quoi la suite après? Est-ce que nous pouvons aussi penser à la résolution ou au pacte social pour la paix prôné par les catholiques? Nous allons essayer d'échanger sur tout ça. Alors écrivez-nous, dites tout ce que vous pensez avec élégance et gentillesse en évitant les mots qui frisent. Nous allons lire vos messages. Il y a des gens qui m'ont écrit déjà avant l'émission Ebanda. Nous allons lire cela. Mais avant cela, j'aimerais vous parler d'une crise provoquée comme ça par les agents, bien évidemment les agents qui sont certes les agents de l'État, d'une entreprise, d'un ministère, mais qui acceptent d'être les porteurs des crises. À la tête de cette crise, il s'agit bien évidemment d'une annonce urgente. Et cette annonce-là, je vais vous lire et vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Le directeur national, M. Mbaka Boniface, a capturé Dinacop à son profit. Il y a un directeur là, Dinacop, ancien Sécopé, qui a capturé cette structure à son profit. Bien qu'il ait promis un retour aux bases pour désengorger les bureaux affectés par Tony Mwaba, il fait exactement l'inverse. Alors, vous allez voir son image. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez que depuis un temps, il y a une dame qui est la ministre de l'EPST. En tout cas, jusque-là, elle n'a pas de reproches. Parce que c'est une dame qui travaille dans les coulisses, mais qui travaille bien. Cette dame-là que vous voyez. Elle travaille très bien. Mais au sein de ces structures comme la Dinacop, il y a des gens comme M. Mbaka Boniface. M. Mbaka. Montrez-moi ce monsieur. Il est là. Alors, le monsieur pense que la Dinacop l'appartient. Les agents de là appellent pour dire que monsieur pense que la Dinacop l'appartient. Il peut engager tout ce qu'il veut. Si vous allez là-bas au plateau, la structure qu'on appelle plateau vers Maluku, il a engagé ses enfants, il a engagé ses petits-enfants, donc les gens qui s'appellent, qui ont son nom, je vais vous citer quelques-uns, que lui-même a jugé bon d'engager. Il engage des gens, au même moment qu'il engage des gens, il paye directement ces gens-là. Tandis qu'il y a des agents qui se retrouvent comme ça, désactivés, tout simplement parce que leur tête ne plaise pas à M. Mbaka. Mais il ne s'arrête pas là. Il envoie un certain, il s'appelle Fierté Dinanga, qui s'est dit de l'UDPS, proche des autorités de l'UDPS, pour insulter, dénigrer Madame la ministre. Ces choses-là,
ce ne sont pas des choses honorantes. Mais je vais vous dire, pourquoi il envoie pour que les gens dénigrent? Parce qu'il sent que la relève, parce que le monsieur a fait beaucoup d'années là-bas. J'aimerais même vous dire que l'ancien président l'avait suspendu ou révoqué quelque chose du genre, mais il est toujours parrainé par l'ancien président parce que à l'époque, quand on l'a suspendu, maintenant, vous savez tout ce qui se passe, on pense remettre les médiocres et c'est lui qu'on a mis là-bas. J'aimerais vous citer des gens qu'il nomme comme ses enfants. Et il y a des gens qui travaillent, lorsque vous travaillez là-bas, comme un de ses adjoints, qui est très excellent, qui travaille bien, alors il fait du monsieur son ennemi, son adversaire. Le monsieur, par exemple, a digitalisé la paye, je vais vous dire son nom, ben, ou soit ce n'est pas nécessaire, il digitalise la paye, il travaille pour que cette structure aille de l'avant sous la direction de Madame la ministre, Madame Raïssa Malou, que vous voyez là. Mais lui, il s'est dit, ben, ok, comme c'est un monsieur qui travaille, en tout cas, nous devons mettre les bâtons dans les roues. Et monsieur, nous ne voulons pas ces choses. Nous demandons même ici aux autorités de l'UDPS qui nous suivent d'essayer de décourager des gens comme des fiertés d'Inanga qui font les contraires de leur nom. Il s'appelle Fierté, mais il commence à faire les contraires de la fierté. Un monsieur qui s'appelle Fierté, à la place de faire la fierté, lui, il fait les contraires de la fierté. Il fait la honte. Mais ça ne ressemble pas à votre nom. Et M. Mbaka, vos agents sont à la porte ici aux médias. Nagoulek Sabango va dénoncer vos agents. Bateau désactiva. Bateau remplaça Kounana Plateau, ils sont là. Et ces dossiers, nous allons continuer. Moi, j'aimerais vous dire qu'au moment de Tony Mwaba, il y avait quand même quelques corrections. Au moment de, comment il s'appelle, l'ancien ministre Bouili Bakonga, il y avait du désordre, du chaos. Nous avons dénoncé ici. Au moment de Tony Mwaba, il y avait quelques directions. Mais Madame Raïssa Malou a stabilisé ces ministères. Un ministère rempli de beaucoup de choses. Et nous vous tenons à l'œil que le chef de l'État puisse suivre des gens comme Boniface Mbaka. Boniface Mbaka. Que le chef de l'État puisse suivre ces gens comme ça. Suspension et ou tata likolo. Et qu'il a ata lelo pour na akende retraite. Parce que quand on regarde bien, il a déjà l'âge d'aller en retraite. Voilà. Il est là. Donc, vu les années qu'il a travaillé, M. Boniface, sa place vraiment, c'est la retraite. Très bien. J'ai en face de moi quelqu'un qui parle bien. Il s'appelle Prince Kinana. Prince Kinana, bienvenue. Merci beaucoup, M. Didier. Je vous salue. Merci pour l'invitation. Je vais saluer aussi mon co-débatteur. Une pensée pieuse à tous ceux qui sont dans l'Est du Congo. Ceux qui vivent des moments très difficiles, très sombres, ceux qui sont sous occupation rwandaise. Parce qu'il y a de ceux-là qui pensaient que Nanga serait un libérateur, mais nous commençons tous à comprendre du jour au lendemain que Nanga est un occupant. Il s'est fait accompagner de bourreaux de Congolais, ceux qui ont toujours voulu nous occuper, ceux qui tuent les chefs coutumiers, ceux qui déportent des populations, ceux qui volent nos minéraux, ceux qui violent nos mamans, ceux qui nous ont massacrés. Ça fait près de 30 ans que cela a perduré, 18 millions de morts. Nous en appelons à l'unité de tous les Congolais, comme l'avaient fait les chefs de l'État. Vous savez, pendant cette période d'agression, pendant cette période d'une guerre injuste, nous devons tous parler le même langage. Comme vous l'avez dit, pendant cette période cruciale, pendant cette période où l'État est menacé par rapport à son existence, parce que c'est le pays qui est menacé, ce n'est pas Tshisekedi, parce qu'il a trouvé cette situation, nous devons tous nous liguer comme un seul homme, comme l'exige l'article 63 de la Constitution, que tout Congolais a un droit et un devoir sacré de défendre l'État face à une menace extérieure. À l'INAD, on précise qu'un service militaire pourrait être mis obligatoirement pour permettre aux Congolais que nous puissions défendre cet État. Nous devons mettre de côté nos divergences politiques, nous devons mettre de côté nos clivages ethniques, nous devons mettre de côté nos différences religieuses et autres pour parler Congo. La patrie avant le parti politique, la patrie avant le clan, avant l'ethnie, parce que c'est toujours le Congo. Mais laissez-moi aussi féliciter
le président du Conseil supérieur de la magistrature, Oui. le président du Cour constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle, pardon, le professeur, le juge Dieudonné Kamoleta, pasteur, révérend pasteur de l'église du centre missionnaire Hosanna, qui se bat pour mettre le magistrat dans des conditions humaines et recommandables. Très bien. Je l'ai vu avec des magistrats. Il venait de rendre effectif le contrat signé avec la société Activa pour la mise en œuvre de l'assurance santé et prévoyance collective destinée à couvrir les soins de santé et le versement du capital décès aux magistrats, conjoints et enfants. C'est-à-dire que maintenant, les magistrats n'ont plus à se plaindre par rapport à leurs soins de santé. L'accès aux soins est garanti parce qu'il y a un contrat qui est signé entre la société Activa et le Conseil supérieur de la magistrature pour prendre en charge ces magistrats. Si un magistrat est décédé, nul besoin d'aller cotiser, de prendre $100 ici, $50 là-bas, aller quémander pour qu'on puisse enterrer le magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature prendra tout cela en charge. Nous les félicitons, nous les demandons de continuer dans cet élan, mais aussi annoncer à la population congolaise que le Conseil supérieur de la magistrature, ensemble avec l'ambassade de la Suisse, vont tenir une conférence intitulée « Le droit constitutionnel, démocratie et état des droits ». C'est mercredi 26 mars 2025, de 9h à 13h à l'amphithéâtre du Fleuve Congo Hôtel. C'est une tribune hautement scientifique où on va parler du droit et comment relever ces droits-là. Là où il y a de ceux-là qui ne jurent que sur le décès de cette justice, là où il y a des Congolais de mauvaise langue qui ne jurent qu'à détruire l'image et à salir l'image de cette justice, ce secteur crucial qui est voué à élever la nation. Le professeur Dieudonné Kamoleta, le juge président du Conseil de la magistrature, ne jure qu'à relever notre justice et à redorer l'image de cette justice. En lieu et place de faire des tribunes populistes, des tribunes où les gens viendront faire le mativisme, ou viendront régler l'air différent comme nous l'avions vu pendant les états dits généraux de la justice qui se sont transformés en être un bindo ministériel où les résolutions, on les attend jusqu'au jour où ça ne vient pas. Le Conseil de la magistrature organise des tribunes scientifiques pour faire réfléchir les Congolais et leur montrer comment est-ce que nous pouvons réellement avoir un état de droit dans un pays démocratique comme la République démocratique du Congo. Nous les félicitons et nous demandons de continuer si cette voie, il a notre accompagnement et notre soutien. Très bien, vous êtes bien informé par rapport à cela. Hein. Par rapport, vous avez bien les informations par rapport au Conseil supérieur de la magistrature. Oui, alors, nous suivons de près parce que il y avait une campagne de diabolisation, de mauvaises langues qui ne juraient qu'à jeter l'opprobre sur ceux qui ont toujours travaillé pour redorer l'image de notre justice. On parlait bien des magistrats ferrés, vous vous rappelez, de ces dossiers, mais depuis l'avenue du révérend pasteur Dieudonné Kamoleta au Conseil de la magistrature, il y a des magistrats qui couperaient en prison. Avec les choses sont vraiment réglées. Il y a le procureur Firmin Vondé qui suit cela à la lettre. Mais malheureusement, il y a un levier du secteur qui n'arrive pas à accompagner le Conseil de la magistrature, dont on a toujours déploré le ministère de la Justice. Parce qu'on a donné ce ministère à un amateur, quelqu'un qui a été radié du barreau. Constamment amateur. Il n'est pas scientifique. Il ne connaît rien du droit. Lui, il fait le mativisme. Il a été radié du barreau. Qui sent l'odeur des voleurs. Vous n'avez pas vu comment il était avec la première ministre et il sentait l'odeur des voleurs. Nous sommes en train de jeter l'opprobre à cette République. Il faut qu'il y ait de la retenue, il faut qu'il y ait de la discipline, il faut qu'il y ait de la délicatesse, de l'honorabilité qui doivent caractériser les agents cadres publics de l'État. Un ministre est un agent cadre public de l'État. C'était une forme de manque de respect à son autorité hiérarchique. D'ailleurs, nous sommes étonnés pourquoi il n'a jamais été sanctionné. On nous dira que c'était une manipulation. Aujourd'hui, on traite tout de poison rwandais, mais nonobstant que puisse faire ses bourdes comme il le fait toujours, il y a un Kamoleta, il y a un Vondé qui ne jure qu'à relever cette justice qu'on déjà déclarée morte. La justice a été déclarée morte dans ce pays. Ok, très bien. Merci beaucoup. En face de vous, il y a Mara Bobala, qui est un habitué aussi de ces plateaux. Il parlait bien, mais ces derniers temps, nous le sentons très, très chaud. Mara Bobala, bienvenue.
Mara Bobola. Mara Bobola, voilà, c'est Bobola. Il faut éviter les Bobola. Donc, c'est comme ça que moi j'ai dit Bobola. Mais c'est Bobola. Ce n'est pas dans ce contexte, là, malheureusement. Voilà. Non, mais lui n'est pas pauvre. Il est tout sauf ça. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est les bras droits de Nicolas Kazadi. Oh là là. L'argentier. Merci beaucoup. Oui. Ceci me rappelle à Kenge, j'étais une fois là. Quand nous avons donné nos identités, il y avait un papa qui était à la réception qui dit, mais toi tu es encore trop jeune, tu as un nom qui a un peu l'influence de la pauvreté. Moi je lui dis, non, nous avons des rites qui sont des prostituées. Nous avons des Josué, nous avons des Caleb, mais qui sont des coulons à Kinshasa. Comme des fiertés qui font... quelqu'un qui s'appelle Fierté. Certainement, mais qui ne fait pas l'honneur de son nom. Moi j'ai quelqu'un qui s'appelle Innocent, mais qui m'a fouillé avec l'argent. Excusez-moi de le dire aux médias. Innocent, comment l'accuser? Comment le traduire en Ce n'est pas possible. Justement, parce qu'il est innocent. Il s'appelle Innocent. Mais c'est l'histoire qu'il fait. Non, c'est simplement pour dire que le nom ne reflète pas nécessairement ce qui doit être l'homme. Vous avez des constants qui sont inconstants dans les gestes. Voilà. Comme notre constant que nous avons. Qui est inconstant. Qui est constant, mais inconstant. Qui est constant, mais qui s'avère être inconstant. Alors, cher maître Innocent, reflétez quand même votre nom, cher maître Innocent. Hein? C'est sorti comme ça, c'est pas professionnel. Mais venez nous payer notre argent, nous allons vous payer. Et j'étais un jour dans un arrêt, il y a un monsieur qui s'appelait Antoine. Alors, il y avait un receveur qui était là, il dit, coupez Saraba na bakumbo et Antoine. Alors, il y avait un roulage qui était là, il demande, papa, Yozobo Yakumba Antoine Namboko. Il dit, papa, comme Marana Terre Wanate. On a vu coupez Saraba na bakumbo Antoine. Il se référait à Antoine Félix Tshisekedi. Attention à l'outrage au chef de l'État. Non, pas du tout. Nous ne pouvons pas faire ça. Très bien. Alors, c'est-à-dire que nous sommes très bien portants, sauf que ces derniers temps, je voulais quand même un peu dénoncer ça. Mais avant tout, nous avons Sambote pendant les Congolais qui nous suivent à Walikale, qui nous suivent à Bunagana, qui nous suivent à Nditi, à Bouéremana, qui nous suivent à Bukavu, qui nous suivent à Uvira. Nous continuons, nous réitérons que ces localités sont des localités congolaises. Justement. Et que personne ne peut venir alors prendre ce qui est la nôtre ou les nôtres et les donner, je ne sais pas moi, à une puissance qui travaille sous prétexte d'un principe des expansionnistes, ça ne passera pas. Et de deux, je voulais quand même dénoncer. Hier, je venais d'une émission, je crois que sur CML 13, avec notre confrère journaliste Nathan. Après cette émission, où j'avais dénoncé la mégestion qui se passe au niveau de certains services que le chef de l'État a donné tous les pouvoirs, mais malheureusement, les choses ne marchent pas comme le peuple le souhaite. Et puis, ce qui se passe au niveau de l'IGF, avec ce qui se passe au niveau du ministère des Finances, où nous avons été quand même surpris de voir que le ministre des Finances a abandonné son bureau de travail qui se rend au niveau de Kisangani pour mobiliser le peuple afin de barrer la route à Corneille Nanga qui fait ses aventures et ses tours au niveau de l'Est République démocratique du Congo là-bas. Nous avons dit que le travail des ministres des Finances, c'était au niveau de son travail, au niveau de son cabinet. Quel est le rôle du ministère des Finances? Aujourd'hui, nous constatons que le travail que Nicolas Kazadi a fait, c'est le travail qui est en train d'être réduit et qui est en train d'être piétiné par le ministre des Finances qui a abandonné son travail. Moi, j'appelle ça le job description. Il faut parler de Doudou Fwamba. Mais c'est certainement celui-là que je suis en train de parler. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État sont abandonnés. Aujourd'hui, les routes ne sont pas construites comme nous sommes en train de constater ici à Kinshasa avec le gouverneur Daniel Bumba. Aujourd'hui, le chef de l'État parlait d'une riposte vigoureuse, mais qui aujourd'hui, ça traîne. Si ça traîne, c'est parce que on n'a pas peut-être les moyens parce que le ministère des Finances ne fait pas bien son travail. Voilà pourquoi nous avons dénoncé. Donc Fwamba ne fait pas bien son travail. Pas du tout, il ne fait pas bien son travail. Oui. Lorsque nous avons dénoncé ça, arrivé sur Assanerf, je vois un numéro masqué qui m'appelle. Oui. Je décroche, ce numéro raccroche et qui insiste. Je décroche, il raccroche et à la suite, ils vont m'appeler par un numéro inconnu. J'ai décroché, ils vont commencer à me faire des menaces, des morts. Non, mais ces menaces que vous êtes politique. Hein? Vous êtes politique. Il faudrait prendre ça comme les repas du jour. Moi, je ne peux pas vous dire combien de menaces nous avons par rapport au travail que nous faisons. Seulement, ce que vous dénoncez doit rester vrai. Vous êtes des l'UDPS, je vous relance. Vous êtes des l'UDPS. Vous voyez, par exemple, ici, il y a
quelqu'un qui s'appelle Fierté, une personne, une fierté qui est de l'UDPS, qui fait mention de son appartenance à l'UDPS pour jeter de l'opprobre à une dame, une ministre, qui travaille bien, qui est très bien outillée. Lorsque vous suivez les parcours de la ministre Raissa Malou, vous sentez que c'est une technocrate qui maîtrise les secteurs, qui a travaillé dans différentes institutions, mais parce que lui, il s'est dit de l'UDPS, ensemble avec un certain monsieur Mbaka, ils font deux choses. Quelle analyse vous faites par rapport à cela? Vous êtes trop dans les attaques. Pourquoi l'UDPS? Bon, dire que l'UDPS est trop dans les attaques, c'est quand même trop fort. Parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a ce qu'on appelle le libertinage, il y a aussi ce qu'on appelle la liberté d'expression. Il y a ce qu'on appelle la démocratie, il y a ce qu'on appelle aussi les bavardages dans le média, par exemple. Oui. Ce que nous faisons, moi je peux dire que c'est une expression démocratique. C'est une dénonciation. Voilà. C'est constitutionnel. C'est ce que je dis. Dénoncer. Quelqu'un qui est agent de l'État. S'il vous plaît. Surgit d'une loi comme Fierté là. S'il vous plaît. Qui travaille là. Non. Mais il y a un code d'éthique, mais qui passe dans les médias parce qu'on l'a envoyé des pouvoirs au nom de l'UDPS, parce qu'il est dit communicateur, des pouvoirs saper les noms d'une ministre. Mais ça c'est inacceptable. Moi je n'entre pas dans ce qui se passe dans la cuisine interne de ce qui se passe là, de Dinaco aussi, je ne me trompe pas. Voilà. Mais ce que je sais, chez nous, à l'IDPS, nous n'avons pas une pensée unique, ça n'existe pas. À l'IDPS, nous connaissons tous que nous sommes ici, tous c'est d'une école démocratique. C'est-à-dire, lorsque le secrétaire général pense que c'est X, moi je peux venir rencontrer le secrétaire général, je lui dis, votre pensée c'est X, c'est vrai, nous nous inclinons, mais moi je pense que ça aurait été mieux par rapport à Y. Aujourd'hui, si Fierté fait ce qu'il est en train de faire, moi je crois que si cela porte atteinte peut-être à l'autorité, peut-être à la ministre, ça nous pouvons condamner ça. Mais si il est dans ses raisons, si les raisons qu'il a pas sont valables, alors pourquoi nous devons aller peut-être condamner notre confrère? C'est par rapport à ce que moi je suis en train de faire par exemple. Aujourd'hui, vous allez me dire que monsieur le ministre des Finances, est-ce qu'il fait bien son travail? Vous allez accepter. Mais s'il est terrain, le peuple constate que le ministre des Finances passe bien son travail. Et s'il faut venir dénoncer ça, c'est que Prince Kinan a dit sur le plateau, cela fait partie de la Constitution et cela nous donne encore la force de continuer à faire parce que aujourd'hui dans notre pays, il y a des gens qui se font de grandes personnes, comme ils m'ont dit au téléphone, attention avec des poids lourds. Voilà pourquoi je l'ai dit, les poids lourds dans notre pays, c'est les institutions. Les poids lourds dans notre pays, c'est les présidents de la République. Les poids lourds dans notre pays, ce sont ces organes-là qui travaillent pour l'intérêt de la population. Alors, si notre camarade, il a peut-être réussi quand même quelque chose comme des motivations, qu'il est fait dans ce sens, alors c'est que nous pouvons condamner. Mais si il est dans ses droits de condamner ce qui se passe dans nos services de l'État, parce que c'est qu'il faut aussi savoir que la plupart des gens qui travaillent dans nos services de l'État, ils veulent un peu prendre un peu des parcelles de pouvoir qu'on leur donne et faire de n'importe quoi. C'est ce que nous connaissons. Alors, merci. Montrez-moi quand même la photo de monsieur Boniface Mbaka, parce que le message vient de tomber là. Regardez, écoutez ce qu'un agent dit. Voilà. Il dit ceci. En désactivant de nombreux agents pour favoriser ses proches, il a intégré ses enfants présents dans les antennes depuis moins d'un mois, directement sur la liste de la paye centrale, laissant d'autres agents en attente depuis des années. Voici les noms des enfants récemment intégrés de manière inappropriée, les enfants de Mbaka. 1. Mbaka Kene Ebenezer. Mbaka Ikiyoko Sherita. Mbaka Mbapeme Miracle. Foukia Uposho Arnold. Mbaka Prince qui extorque, entre guillemets, les gens en leur promettant... Moi, c'est Prince Kinana. Non, toi tu es Prince Kinana. Lui, c'est Mbaka Prince qui extorque les gens en leur promettant davantage en échange de commissions. Il est essentiel de dénoncer et de rectifier cette situation immédiate. Monsieur Mbaka représente un grave problème au sein de la DINACOP et son comportement met en danger l'intégrité de l'institution. Le peuple congolais mérite une administration juste et transparente. Les agents compétents et intègres doivent être protégés et mis en avant.
Nous verrons comment cette situation évoluera. C'est un message qui vient de tomber d'un agent. Nous allons vérifier la véracité pour vous donner la vraie version. Mais si c'est vrai, on ne va pas laisser M. Mbaka tranquille. On va commencer à dire Mbaka, 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 tout le jour. Mais il faut dire son nom parce qu'il y a aussi Ngobila Mbaka. Voilà, il y a aussi... Non, lui c'est Boniface Mbaka. Mais on a montré sa photo. On a montré sa photo. Mais il y a quelque chose que Mara disait ici, que peut-être qu'on n'a pas compris, on n'aimerait pas que les téléspectateurs restent comme ça. Oui. Nous n'empêchons pas au ministre d'aller mobiliser. Okay. Mais nous ne pouvons pas permettre que tous les gouvernements, en commençant par la première ministre, jusqu'au dernier ministre, qu'ils sont sur le terrain, ils délaissent leur bureau au nom de la mobilisation contre l'agression rwandaise. Il existe un ministère appelé ministère de la jeunesse. Il y a un autre ministère, le ministère de la Défense. Oui. Il y a l'état-major qui sont appelés à aller mobiliser les jeunes, vanter les prouesses. Mais c'est ce qu'on dit ici. Si elle est incapable de la faire comme ministre de la Jeunesse, c'est elle qui est appelée à l'éveil patriotique, à conscientiser. On sait que les partis politiques ont aussi un rôle d'éveil patriotique et de la conscience nationale, la conscience collective. Pendant cette période, même dans les églises, on devait faire comme au Rwanda, parce que vous savez, au Rwanda, on prêche que la terre promise qui se trouverait dans la Bible, c'est le Kivu. J'ai vu des pasteurs rwandais dire que Massissi appartient au Rwanda. Ah bon? Même dans nos écoles, on doit commencer à prêcher cela. Que l'État, là, les Rwandais, c'est un voisin belliqueux. Leur dirigeant est un dirigeant qui est animé d'une hégémonie expansionniste suicidaire, qui ne veut que nous déproprier de nos terres. Alors, le ministre doit travailler pour donner de l'argent, renfler les caisses de l'État, parce qu'on a besoin de l'effort de guerre. Ouais. On ne peut pas tolérer que les ministres descendent de ce terrain, aller encore dilapider cet argent pour raison de mobilisation, parce que là maintenant on commence à dire tel a fait le plein, tel n'a pas fait le plein. C'est de l'argent dilapidé et après on va chercher de l'argent dans des églises pour donner comme contribution aux FRDC. C'est condamnable. Très bien. J'ai vu Bemba, ministre des Transports. Oui. J'ai vu Bemba aller faire le tour, faire la ronde de toutes les provinces pour aller mobiliser pour ces comptes de l'agression. Mais le chef de l'État l'a félicité. Le chef l'a félicité, c'était ça aussi le problème. Le chef l'a félicité en tant qu'acteur politique, en tant qu'allié. Le chef n'a pas félicité Bemba comme ministre parce qu'il a un secteur et le peuple attend de lui un bilan. Donc comme ministre, il n'a pas de bilan, mais comme acteur politique. Il y a une escroquerie. J'aimerais dénoncer, parce qu'on parle de Bemba. Vous savez qu'il a demandé à ce que tout le monde puisse se conformer par rapport au permis de conduire au plus tard le 30 juin. Oui. Mais monsieur Didier, vous savez que ceux qui partent à la banque pour aller payer le 76 $ qu'on a demandé, si je ne m'abuse. Oui. On a demandé 76 $ comme frais à payer, les frais bancaires à la banque, pour avoir le permis de conduire. Mais lorsque vous payez 76 $, on vous remet les bordereaux de 71 $. Oh. On dit les 5 $, c'est les frais bancaires. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Donc, vous payez 76 $ pour avoir votre permis de conduire, mais on vous remet les reçus de 71 $. Les 5 autres dollars, là, on vous dit c'est pour les frais bancaires. On peut ou pas vous remettre un bordereau quantassé. Mais moi, je me demande, est-ce que le citoyen doit encore verser de l'argent? Un citoyen qui paye de l'argent dans les comptes de l'État, il paye de l'argent dans les comptes de l'État pour avoir le permis de conduire, doit-il encore payer des frais bancaires? C'est comme si on était en train d'effectuer une opération Orange Money ou M-Pesa. Justement. C'est l'escroquerie et on veut que ça s'arrête. Nous demandons à la banque. Donc vous me faites payer parce que j'ai payé. Donc on vous fait payer. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. C'est vraiment du vol à ciel ouvert. On demande à la banque d'arrêter cela. Et nous interpellons aussi l'IGF. Vous voyez, il y a des gens qui chantent à longueur de journée, Alinguet a fait ceci. Voilà de tels dossiers. Il faut épargner cette population qui a tant souffert des mauvaises pratiques de ces régimes. Ce sont de telles pratiques qui salissent les C'est parmi les dignes fils du pays qui travaillent avec son cœur, hein, Gilles Alinguet, que nous saluons. Alors, nous allons commencer justement en parlant de la réalité aussi. Hein. C'est vrai que nous avions énuméré les sujets d'actualité, mais puisqu'on a énuméré, on a parlé de ces gouvernements, je vous donne aussi les mêmes temps d'antenne. Il a fait 4 minutes pour dénoncer. Je vous donne aussi 4 temps d'antenne. Alors, Mara, en toute sincérité,
Est-ce qu'il y a des ministres que Félix Antoine Tshisekedi doit compter ou s'appuyer sur eux pour ce gouvernement tant entendu d'Union nationale? Première question. Deuxième question, mais il y a des ministres qui ne font rien. Pourquoi ils doivent toujours rester là? Les chefs de l'État ne cessent de promettre et ils ne réalisent peut-être en retard. Il avait promis qu'au mois de janvier, il y aura un gouvernement. Pourquoi il doit encore garder? Par exemple, vous avez parlé de la ministre de la Jeunesse. Elle ne fait rien. Il y a le ministre de l'Agriculture qui ne fait rien. Il y a des ministres qu'il faut gratifier, comme la ministre Raïssa Malo, qu'il faut peut-être essayer de gratifier, de remettre en confiance. Mais il y a d'autres qui ne font rien. Pourquoi les chefs de l'État attendent pour agir? Merci beaucoup, Monsieur Didier Kaninda, pour une fois de nouveau la parole. Vous savez, notre pays a sa dimension géographique et sa taille démographique. Nous sommes plus des gens aujourd'hui de commencer à compter sur les gens qui sont d'abord des incompétents, en commençant depuis leur quartier. Quand il est venu du village, tout le monde sait que celui-ci c'est un incompétent. Il n'a jamais réussi ni aucun projet. Il a commencé ses études, il n'a jamais fini. Il est allé, je ne sais pas moi, suivre des formations, il n'a jamais fini. Et cette histoire de la Constitution qui a demandé à ce que la formation du gouvernement doit tenir compte de la représentativité provinciale. Tout commence par là, M. Didier. Vous me posez une très belle question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des ministres qui font l'honneur par rapport de leur nomination depuis qu'ils sont là dans leur ministère? Moi, j'ai dit non. La taille du gouvernement de Toulouka, oui. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement, j'appelais ça un gouvernement moribond. Ah bon? Mais écoutez, ça c'est la vérité. Le gouvernement Toulouka, je dis, c'est un gouvernement moribond. C'est un gouvernement moribond. Pourquoi j'appelle ça un gouvernement moribond? Oui. Que fait jusqu'aujourd'hui les membres de ce gouvernement? Qu'est-ce qu'ils font? Oh. Regardez ce que le chef de l'État les a piégés. Le chef de l'État reçoit le député membre de l'Union sacrée de la nation. Il commence à regretter d'abord le quasi-silence de ceux qui se font appeler des acteurs politiques et des hommes d'État, les chefs de regroupements politiques et des partis politiques, mais qui ont gardé le silence pendant qu'il y avait l'agression rwandaise. Et là, il commence à féliciter, à indexer certains membres du gouvernement. Il commence par mon grand frère Jean-Pierre Bemba. Oui. Il va citer Jean-Pierre Liao et qui va aller citer avec Guy Luando. Tous de la grande province de l'Équateur. Oui. Alors, d'autres ministres qui étaient là, d'autres politiciens ont dit: ah, Zambé t'as raté opportunité. Oui. Et ils vont commencer maintenant à sauter. C'est la même situation, comme le prince Kidan a dit, de commencer à mobiliser les gens. D'autres ont fait même des montages. Mais ils ont coupé, ils ont mis leur nom et ils ont publié. Les ministres. Hein. Mais écoutez, M. Didier, ça c'est extrêmement grave. Lorsqu'on devient ministre dans un pays comme nous sommes un pays sous-développé, je ne parle même pas du Congo, nous sommes un pays émergent. Nous sommes dans les gouffres de sous-développement. Okay. Parce que quand vous lisez, vous prenez même sur Google, vous tapez les pays émergents au Congo, en Afrique. Je ne sais pas si le Congo se retrouve. Vous êtes des leaders de paix, hein? Vous acceptez que ces pays sont sous-développés. Écoutez, et que vous êtes acteurs de ces sous-développements. Non, nous sommes pas. Vous gérez les pays pendant 6 ans. Laissez l'IDPS tranquille. Non, mais comment on va vous laisser tranquille? C'est vous qui êtes à la gestion. Laissez l'IDPS tranquille. Ici, nous parlons de la République. Oui, le gouvernement qui est là, il n'y a pas que les membres de l'IDPS qui sont là. Mais pourquoi vous fouillez votre bilan? Mais écoutez, on ne fout pas les bilans. Mais parlez du bilan. Le bilan. Félix Antoine Tshisekedi, vous l'avez accompagné pour changer ces pays. Vous l'avez accompagné. Mais acceptez aussi qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Mais écoutez, acceptez qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait par rapport aux animateurs que l'IDPS envoie aux institutions ou par rapport
à l'ensemble des acteurs politiques et à l'ensemble des institutions de notre pays. Ça, moi, j'ai dit oui. Vous voyez trop de Français. Hein, non, la population n'aime pas. Acceptez que Bolaki Batou, Allemagne d'Afrique, mais écoutez, est-ce que c'est le chef de l'État qui doit venir commencer à créer les industries, commencer à payer tout le monde, commencer à travailler? Non, écoutez, vous voyez, les messages tombent là. S'il vous plaît, le président de la République, la Constitution, l'appelle le garant de la nation et bon fonctionnement des institutions. Très bien, merci. Je voulais dire quoi par là? Merci. S'il vous plaît, 30 secondes. Vous m'avez pris au moins 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, c'est comme ça, la télévision c'est comme ça. C'est-à-dire quoi? Oui. Les ministres aujourd'hui qui sont au sein du gouvernement, moi je l'ai toujours dit, on ne peut pas entrer en politique sans avoir des objectifs. Et on ne peut pas, s'il vous plaît, je parle de l'ensemble du gouvernement. On ne peut pas aujourd'hui accepter d'être nommé par l'ordonnance du chef de l'État et sans avoir les objectifs. Moi j'ai toujours aimé de parler de ce qui se passe en sport. Une équipe aujourd'hui de football en Europe ne peut pas engager un entraîneur aujourd'hui sans avoir lui donné son job description. On vous prend comme l'entraîneur de FC Barcelone, on vous dit que vous devez amener les FC Barcelone où c'est à la finale. Mais quel est alors le ministre aujourd'hui qui travaille afin d'atteindre leurs objectifs? Nous avons parlé des ministres de la jeunesse, nous avons parlé même des ministres des finances, nous avons parlé des ministres de la justice. Mais quel est alors leur rôle? On a comme l'impression qu'il y a des ministres qui arrivent, même l'ordinateur, ils ne savent même pas manipuler l'ordinateur. Mais ça, moi, je vous dis la vérité. Ah bon? Je vous dis la vérité. Il y a de ces ministres-là qui sont au gouvernement, même l'ordinateur, il ne sait pas manipuler. Ça, c'est grave. On l'apprend pendant qu'il est devenu ministre. Ça, c'est grave. Ça, ce sont des choses vraies. Il ne faut pas suivre les gens qui parlent les Français à la télévision. Très bien. C'est-à-dire que... Les ministres de l'UDP sont compétents? Je crois que certains ministres sont compétents. Certains. D'autres ont échoué. En l'occurrence, comme le ministre des Finances, qui a échoué, qui a réduit même le travail de Nicolas Kazali. Aujourd'hui, si nous avons un gouvernement qui a échoué. Doudou Famba a échoué et qui a piétiné le travail que son prédécesseur a fait. Merci. Merci. La parole doit tourner. S'il vous plaît. 18 milliards de dollars comme un budget, cela n'a pas été une magie. Cela a été un travail bien réfléchi, bien assis par l'excellence Nicolas Kazali. Et aujourd'hui, on comprend que à la fin du gouvernement de Toulouka, M. Fomba va sortir, il va nous laisser un budget de 15 milliards de dollars, soit de 10 milliards, et la réserve d'échange va conchiter, les réformes vont disparaître, et les gens continueront toujours à regretter l'absence de Nicolas Kazadi. Merci. Vous parlez trop de Nicolas Kazadi. L'autre fois, vous avez dit que vous préférez que Nicolas Kazadi soit Premier ministre. Mais c'est par rapport à ses réalisations. Prince Kinana. C'est par rapport à ses réalisations. Prince Kinana, est-ce que ce gouvernement vous convainc? Est-ce que ce gouvernement a son nom d'être un gouvernement que la population attendait? Réagissez dans 2 minutes. D'abord, pour répondre à cette question, il faut se référer à l'article 91 de la Constitution qui stipule le président de la République définit en concertation avec le gouvernement la politique de la nation. Le gouvernement conduit la politique de la nation et en assume la responsabilité. Quelle a été la vision du chef de l'État au cours de ces seconds quinquennats? C'était celui de continuer dans l'élan de la refondation du Congo. Nous voulons un Congo émergent et retrouvé. Parce que le chef a dit... Ça, ce sont des discours. Des discours, vrai, oui, j'en arrive. Il a trouvé des discours qui puisent les réalités dans le vécu quotidien des Congolais. Le chef a dit qu'il a hérité d'un Congo qui se trouverait dans le gouffre Mbokassi et Koufaki Kala dans tous les secteurs, comme lui-même l'avait dit. Il dit ceci, il faudrait augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Il faudrait sécuriser les Congolais. Il faudrait diversifier notre économie. Parce que nous avons toujours une économie qui tourne toujours ses regards vers le minerai et le sous-sol. Il faudrait renforcer le secteur de la pêche et l'élevage. Il faudrait renforcer du côté éducation. C'est-à-dire qu'on devait préserver certains acquis. Mais si nous devons coter ces gouvernements, parce qu'il s'agit de la première ministre qui en apporte la vision, ou qui doit exécuter ses programmes, on dit que le gouvernement a lamentablement échoué. Aujourd'hui, parlons même de la diversification de l'économie. Oui. Combien d'hectares ont-ils cultivé en termes d'agriculture? De l'agriculture. Vous parlez du ministère de l'Agriculture. Nous avons un gouvernement. Mais le ministre Samba, comment il s'appelle, de l'économie, a stabilisé la monnaie. J'en arrive. Nous avons un gouvernement qui nous promet et qui ment aussi dans certains secteurs. Ah bon? On nous avait menti ici qu'il y aurait 3 bateaux de pêche. Je suis de l'Union sacrée.
Mais où sont ces bateaux de pêche? Donc le gouvernement de l'Union Sacrée Mambo. J'ai dit le gouvernement de la République démocratique du Congo. Oui. Le ministre est dirigé par Maman Agile Toulouka. Quelle est la responsabilité de Félix Antoine Tshisekedi, du président qui préside toutes les réunions ou les... Mais les chefs doivent sanctionner. Les chefs doivent sanctionner. C'est pour cela. Mais s'ils ne sanctionnent pas. Lui-même l'a dit qu'il faudrait maintenant fédérer les énergies. Nous avions besoin d'unir les intelligences. On a besoin de Congolais capables. Au lieu que les gens critiquent, au lieu que les gens se comportent en spectateurs, pendant cette période cruciale d'une menace existentielle qui pèse sur l'État, nous avions besoin des acteurs, des gens qui vont surplomber le clivage politique. Il en a appelé un gouvernement d'union nationale. Très bien. Pour que les intelligences arrivent, comme l'on dit, l'union fait la force. Qu'on connaît. Par exemple, il y a des acquis qu'on ne peut pas jeter en pâture. On peut tout dire de Nicolas Kazadi. Moi, j'ai toujours plaidé pour que ce monsieur, Nicolas Kazadi, que j'appelle élévateur de nos finances publiques depuis 70 ans. Qui c'est Nicolas Kazadi? Non, Kazadi. Lui, il a mauvaise réputation. Les forages, l'argent de forage. Le premier ministre de finances que nous avions eu dans ces pays, qui a quadruplé les budgets, qui a redoré la prestige monétaire de notre État au niveau extérieur. La RDC a été classée dans la 6e revue du Fonds monétaire international, c'est grâce à Nicolas Kazadi. Il a normalisé la facture. La mise en place de la facture normalisée, ça c'est Nicolas. On devait quand même vouloir que son successeur puisse pérenniser ses acquis. Il a assaini le secteur d'argent. C'est un secteur qui poserait des problèmes demain après-demain. Le secteur des jeux d'argent, le winner loto, Paris foot, vous voyez même le maman, même le soeur, même les militaires, les policiers, les dames. Vous voyez une dame mariée qui se réveille le matin. Et là, des fois, elle n'a même pas brossé les dents. Elle va au coin pour aller jouer à winner loto. C'est un indicateur de la pauvreté. C'est un indicateur de la pauvreté. Justement. Maintenant, l'État devait assainir ce secteur. Nicolas en a déjà jeté les bases. L'assainissement des jeux d'argent. Si vous voulez, on peut organiser toute une émission par rapport à ça. Il a informatisé la TVA. Mais je me pose aussi... Doudou Fouamba devait, normalement, continuer sur cet élan pour mobiliser les recettes et permettre à l'État de subvenir aux besoins des Congolais. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont payés en retard. L'effort de guerre, l'État est incapable parce que l'État congolais a fait l'aumône. L'État a fait la charité via son ministre de la Justice en allant d'église en église pour récolter de l'argent qu'on doit donner à nos militaires. Oui, mais c'est normal. Maintenant que le chef de l'État les a piégés, une volonté manifeste, parce que moi j'étais de ceux-là qui demandaient au chef de pouvoir fixer le solde de nos militaires à $1000. Mais heureusement que le chef nous a entendus, mais il a d'abord fixé à $500. Donc il faut maintenant que le ministère de Finances, avec toutes les régies financières, travaille. Là, il faudrait noter que c'est des militaires qui sont au front. Qui sont au front. Mais les militaires qui ne sont pas au front, la Première ministre a dit qu'on va doubler leur solde. C'était combien? Je ne sais pas, il faut voir les statuts puis demander les salaires de l'homme militaire. C'était $100. Nous avons un État où les salaires des agents catholiques de l'État ne sont pas connus, en commençant par la base au sommet. Très bien, ce merci. Pas merci. Alors, nous allons réfléchir. Je vais demander quelque chose en quelques secondes. Oui, 10 secondes. Ce n'est pas sorcier pour qu'on paye aux militaires $500. Réduisez le train de vie des institutions en passant par des coupes budgétaires. C'est simple. Il y a le budget de dépenses et le budget de trésorerie. Là où on voit les entrées et les sorties. À partir du budget de dépenses, voyez les institutions budgétivores, comme le gouvernement, avec leur conseil des ministres qui s'apparente à une réunion familiale chaque vendredi. J'ai demandé même au chef de l'État que les conseils des ministres soient mensuels ou trimestriels. C'est comme ça qu'on aura un bon résultat. Les conseils des ministres hebdomadaires n'apportent pas de fruits parce que c'est l'organe décisionnel du gouvernement. C'est là où on doit comprendre, on doit avoir la température de l'État. Leurs décisions doivent avoir des répercussions sur le vécu des Congolais. Mais si chaque vendredi, toutes les semaines on conseille les ministres, les embouteillages ne prennent pas fin, les routes sont délabrées, les conditions socio-économiques sont quasiment inexistantes, l'insécurité bat son plein, le phénomène Koulouna rentre encore, la police n'est pas toujours réformée. Très bien. Alors donc, là nous sommes rentrés dans des questions, sur des questions quotidiennes de l'État, mais ce sont des questions existentielles. Voilà pourquoi c'est ce genre d'émission où j'ai fait appel comme ça à Nicolas Kazadi. Vous êtes financier, économiste, venez
ensemble avec des communicateurs, nous allons échanger. Il le fait déjà en Europe, il a fait plusieurs émissions. Oui, mais pourquoi il le fait en Europe? Nous ici, s'il vous plaît, en face des communicateurs que vous êtes, des intellectuels, 6 communicateurs, où nous parlons sur la vision des finances publiques, de la gestion de la République. Comment est-ce que les choses doivent être pour bien oui, il faut de tels panels, de telles tribunes. Des panels comme ça. Pour édifier notre population. Vraie version. Parce qu'on ne peut pas continuer à l'invitation, justement, l'invitation pour solennelle. Venez nous éclairer sur ce qui est fait, ce qui devrait se faire en face des communicateurs qui vont aussi rajouter des idées, mais nous allons poser des questions pour savoir qu'est-ce que l'État doit faire pour donc pour répondre à votre question, alors, les chefs doivent faire vite s'il vous plaît, que ce gouvernement d'union nationale arrive. S'il vous plaît, moi j'aimerais vous poser la question. Je commence là. Alors là, vous me mettez dans l'embarras de choix. Est-ce que nous devons rester sur les programmes de l'émission ou à parler des questions de la gestion? Est-ce que vous admettez que le gouvernement de l'Union sacrée a échoué? Ça, c'est 1 minute. Le gouvernement de la République. Non, mais s'il vous plaît, c'est pas de la République. Vous n'avez pas mis Fayoum là-bas. S'il vous plaît, la question. Parce que ce gouvernement émane de l'Union sacrée. S'il vous plaît. Pourquoi je pose cette question? Laissez-moi poser la question. Pourquoi je pose cette question? Parce que nous voyons comment est-ce que les gens faisaient des réunions à l'Union sacrée. D'ailleurs, le chef de l'État a restructuré l'Union sacrée, les présidiums. Est-ce qu'on avoue en toute sincérité que ce gouvernement a échoué? Il faudrait penser autrement à un gouvernement d'union nationale. C'est la question. Répondez. Non, le gouvernement, dire que le gouvernement a échoué, c'est trop méchant. Et c'est de ne pas aussi reconnaître les efforts, notamment de ceux qui se battent pour pouvoir respecter et puis travailler selon la vision du chef de l'État. Mais je dirais que le gouvernement de la République, comme presque il y en a appelle, moi j'appelle le gouvernement d'État congolais, a un résultat qui est mitigé, mais que nous demandons toujours au chef de l'État et surtout... Mais lorsque vous parlez de mitigé, il faut pas compliquer les Français. Quand vous parlez de mitigé, c'est l'échec. Comment on peut compliquer les Français? Les Français est clair. Mais c'est l'échec. Échouer et réussir et avoir un résultat mitigé, c'est pas la même chose, M. Didier. Mais justement, mais oui. En Lingala, le gouvernement a échoué. Non, écoutez, il y a des termes français, il y a dans la grammaire française qu'on ne peut pas retrouver forcément dans la grammaire de Lingala. Donc le gouvernement qui a un résultat mitigé, tokoki kolobayango na Lingala ke gouvernement échoué mais le gouvernement a zali un peu na moi bolongi ya muke. Alors, ce gouvernement, c'est par là, je vous le dis. Gouvernement, François Mutombo pe alobi que chef de l'État soka zo échoué. Et ça pour na bino ba proche. François Mutombo wapi? Oh, oui, François Mutombo. Non, mais expliquez-moi, il y a un pasteur. Non, photo parce qu'il y a beaucoup de Mutombo, il y a beaucoup de François. Non, maintenant quand vous parlez de François Mutombo, alors moi je prends ça comme un individu simple. Si c'est les pasteurs, alors les pasteurs, c'est pourquoi il en a. Tu parles comme ça. Moi, je ne peux pas venir sur le plateau de télévision commencer à attaquer l'homme de Dieu par rapport à ses propos. Moi, j'ai été toujours parmi ceux-là qui ont toujours demandé au chef de l'État de revoir les choix de ses castings. Parce qu'il y a des conseillers du chef de l'État, depuis qu'ils l'ont nommé, depuis que le chef de l'État est là, en 2019, jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas reçu une mission. Moi, je vous donnerai par exemple les cas des promesses du chef de l'État. Oui. Quand le président de la République promet, il est dit comme un papa dans une maison, où il dit les autres ont besoin, toli à soso. On sous-entend que papa a déjà dans bongo, oh maman yebi qui na caisse wana mbongo izali. Et la maman va aller prendre kopesa yango soit et pas dans mon aliboso, soit et pas dans domestique ba qui va somba soso balama. Les conseillers qui sont avec le chef de l'État. Oui. Lorsque le président promet par exemple la construction d'une université dans Mbandaka. Oui. Vous pensez qu'avec tout ce qui se passe à l'Est, avec la situation sécuritaire qu'on sort, le président peut toujours avoir ça dans la tête? Oui. Mais qui est le conseiller du chef de l'État en matière des infrastructures, en matière peut-être il y a Magambo Itali, ma question universitaire? C'est à celui-là d'aller maintenant auprès, il y a des services aux alliés compétents, par exemple le ministre auprès du chef du gouvernement, auprès, il y a le ministre de l'infrastructure, il y a qu'on rappelle que
il y a une université que le président de la République a promis à niveau de Mbandaka. Très bien. Je vais vous donner le cas, par exemple, à Maramutali, peut-être les questions sur l'environnement. Oui. Nous avons toujours dit que le Congo, c'est un pays solution. Dans Maramutali, le climat et le dérèglement climatique. Mais aujourd'hui, Maman Eva Zaïba nous a beaucoup chanté. Quelle est alors la solution du climat? C'est-à-dire pour moi j'ai toujours dit que le président revoit alors les choix de ses castings, que le président revoit ses collaborateurs. Il y a de ses collaborateurs, excusez-moi, M. Didier, vous savez que le chef de l'État va effectuer un voyage de siècles pour la signature d'un accord, d'un contrat, pardon, d'une série de protocoles d'accord avec les États-Unis. Oui. Beaucoup de Congolais espèrent pour avoir la sécurité, la stabilité et les investissements. Mais il y a de ces collaborateurs chefs de l'État courageux qui vont prendre les leaks, de se retrouver sur la liste de Washington. Mais il sait qu'il n'est ni expert en Makamutali mine, il n'est ni expert en Makamutali environnement, il n'est ni expert en rien. Mais comme moi le meilleur est Kobima, liste. Ça c'est la médiocrité, papa. Merci. Ça c'est la médiocrité. Je vous pose la même question, Prince Kinana. Est-ce que nous devons nous poser des questions existentielles? Pourquoi voir l'union sacrée? Je dois le poser cette question-là. Pourquoi vous faites ces castings-là? Lui-même, il parle du casting. Vous nous avez amené Daniel Bumba. Aujourd'hui, on ne sait plus sur qui il est dans la ville de Kinshasa. Lui, il est calme. Les choix que vous faites à l'union sacrée, est-ce que nous pouvons nous dire que ces choix-là de l'union sacrée, ce gouvernement-là tiré de l'union sacrée, a échoué et qu'il faut que le chef de l'État pense autrement? Est-ce que nous pouvons encourager François Mutombo qui dit que le chef de l'État, s'il échoue, c'est parce que son entourage n'est pas bon? Lui ne connaît pas François Mutombo. Montrez-moi François Mutombo là-bas. François Mutombo, oui. Le pasteur, il est là. Voilà. Il est là. François Mutombo, on l'appelle Voici l'homme. Il est là. Il dit que si le chef de l'État a échoué, c'est à cause de son entourage. C'est quand même un aveu grave qu'il faudrait dire en face pour recadrer les choses. Il n'a pas menti. Vous savez pourquoi il est appelé à un homme de pouvoir bien s'entourer? C'est pour que ses proches lui amènent de bons conseils. Oui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même Dieu a un conseil, on appelle ça le vieillard, oui, qui sont appelés à lui apporter soutien. Même Moïse, pour qu'il réussisse à sa mission, il devait être accompagné d'Aaron et d'Hur, n'est-ce pas? Oui. Même dans un tribunal, le juge ne peut pas être seul, il doit toujours être accompagné. Exactement. Pour que les gens chuchotent à son oreille. Voilà. C'est-à-dire, il y a de ceux-là qui doivent toujours vous accompagner. C'est pour ça qu'on dit que l'union fait la force. Voilà. Il ne faut pas que ceux qui sont autour de vous vous fragilisent. Mais fort malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ceux qui sont autour du chef ne l'aident pas dans les castings. Mais le chef au Congo, il provient beaucoup plus souvent de partis politiques. Ok. Les partis politiques ne recrutent plus la crème des crèmes. Les partis politiques n'arrivent plus à déceler les élites. On récompense maintenant les années de loyauté. Okay. Tel a souffert, tel a combattu lorsque papa était en vie, oui, tel était là avec papa quand il était malade. Mais on n'arrive pas à avoir son cursus. Oui. Vous savez, dans la Grèce antique, pour que vous accédiez dans des fonctions étatiques, on devait retracer votre cursus. C'est comme ça qu'on parlait du cursus honorum. On devait reconnaître le passage. On doit savoir vous sortez d'où. Vous venez de quelle école. Voilà. On ne peut pas permettre que vous ayez un ministre de la Défense ou un ministre de l'Intérieur qui n'est pas sécurocrate. Okay. Et surtout en cette période d'agression. On ne peut pas vouloir avoir un ministre des infrastructures qui ne s'y connaît pas dans les infrastructures. Okay. C'est ce qui se passe au Congo. Oui. Lorsqu'on appelle les partis politiques avec les systèmes de quotas d'amener les candidatures, on envoie même des gens qui n'ont pas de CV. On envoie même des gens qui n'ont pas de certificats d'études de primaire. A fortiori les diplômes d'université. Oui. Donc, moi, j'ai toujours été pour qu'on puisse mettre même de blancs. On peut recruter de blancs, c'est le principe de méritocratie. On dit on veut avoir un DG au niveau de l'office de pêche. L'ONAPA que les chefs auraient créé. Bon, allons-y, on va recourons un peu à l'expertise marocaine. Nous avons besoin de quelqu'un pour asservir notre politique monétaire au Congo. Bon, nous prenons un peu un Suisse, il va venir là-bas.
pour essayer un peu d'asseoir, ne fût-ce que jeter les fondements. Oui. Nous avons besoin de quelqu'un qui va gérer l'OVD, recourant à un anglais. Moi, j'ai toujours été pour ça. Cette histoire de partis politiques qui nous envoient, ceux qui ont été loyaux, ceux qui ont combattu, mais aussi les manques des sanctions, l'amicalité, les concubinages, pas dans les mauvais sens. Oui. Vous et moi, on peut être concubins. La familiarité, les clivages ethniques et tribaux, c'est ce qui tue au Congo, c'est ce qui tue le casting. Mais aussi la défaillance des services de sécurité. Parce que lorsqu'on veut nommer quelqu'un, il y a des conseillers du chef qui doivent voir le profil le parcours de ceux dont le chef... La personne doit être filtrée. Il faut qu'on sache il est qui, il vient d'où, qu'a-t-il déjà fait. Même dans des postes de souveraineté, l'on amène des nominations avec une certaine légèreté. On se demande, est-ce que le chef a-t-il le temps? Non, le chef n'a pas le temps. Il a un conseiller en matière de. Il a un conseiller en matière de. Il a un conseiller politique. Il a un conseiller diplomatique. Maintenant, il a un secrétaire, une secrétaire particulière. Notre sœur Christiana, d'ailleurs nous... Christina Tshisekedi. Christina Tshisekedi, je dirais à tous ceux qui voulait jeter l'opprobre au chef de l'État parce qu'il a nommé sa fille. Le président Tshisekedi n'est pas le premier président congolais à avoir nommé son enfant dans son cabinet. Un cabinet est un fait privé. D'abord de un, le président Mobutu avait Ngawali Mobutu comme chargé de sa communication et même de ses relations diplomatiques. Il y avait Niwa. Les enfants Mobutu travaillent avec leur père. Donc, il n'a pas péché de nommer Christina. Et d'ailleurs, ces postes exigent de la confiance, de la loyauté. On me dit que les caméras de plusieurs, notamment d'un jeune là qui passe sur les réseaux sociaux, il s'appelle Perrault. Ne fonctionneraient plus. Ces caméras n'ont plus fonctionné depuis la venue de Christina. Et il était dans le radar. En fait, quand on dit que l'entourage du chef de l'État était mauvais, il y avait des gens qui vendaient même les informations aux autres. On peut dire comme ça. Parce qu'on n'a pas compris, on voit le chef de l'État ailleurs, en face des Kagame. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. D'Antoine Exupéry comme un conseil, dans un pays en voie de développement ou un pays sous-développé, comme l'a dit mon frère Mara, nous avons besoin de techniciens que de juristes. Nous avons besoin de la technocratie, nous avons besoin de la méritocratie. Donc nous avons besoin de la pratique au lieu des théories. Mais vous voyez un Mumba qui nous a pondu beaucoup de discours, mais sur le terrain, Kinshasa est invivable, Kinshasa est ingouverné, Kinshasa ne plus Kinshasa, Kinshasa est devenu Kasongolunda de chez moi. Même Kasongolunda est plus propre que Kinshasa aujourd'hui. Mais il est à l'aise, il s'est dit que ça va. Mais les députés sont là pour ça. Ne faites pas du chef de l'État un dictateur. Quand vous parlez même de Kinshasa, moi je pense que même un autre village est plus gros. Je vais vous donner, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. S'il vous plaît, je vous donne la parole. Non, s'il vous plaît, laissez-moi vous relancer. En même temps, vous êtes des l'UDPS. Bumba est aussi des l'UDPS. Mais ça, il parle de République, vous voulez le ramener dans les UDPS. Il est de l'UDPS. S'il vous plaît, il est de l'UDPS. Je l'ai dit dans l'entrejeu ici. Ne me réduisez pas à l'UDPS. L'UDPS, c'est ma famille politique. D'ailleurs, même le chapeau que je porte ici, c'est le symbole de mon parti politique. Mais ici, nous parlons de la République. Bumba est ici de l'UDPS. Pourquoi vous avez trouvé seulement Bumba? Pourquoi seulement lui? Mais écoutez, je parlais de Famba ici. Il est de l'UDPS, bien évidemment. Mais d'ailleurs, le secrétaire général, le président nous sommes arrivés à la fin. Il y a de ceux-là de l'UDPS qui n'ont pas aidé le chef de l'État. Nous sommes arrivés à la fin. C'est-à-dire, lorsque je parle, je suis de l'UDPS, cela ne m'empêche pas de critiquer ce dont nous avons envoyé dans les institutions. Et d'ailleurs, par là,
nous réveillons seulement leur conscience. Nous arrivons à la fin. Si aujourd'hui, comme un prince que nous avons tous loué les prouesses de Nicolas Kazadi aujourd'hui, vous pensez qu'aujourd'hui, quelqu'un des intelligences, quelqu'un du sérieux, dont toutes ses facultés. Alors, nous arrivons à la fin. S'il vous plaît. Vous pensez qu'il peut refuser ce que Nicolas Kazadi a fait? S'il vous plaît. Cette émission, vous avez été plus sincère. Alors, je n'aimerais pas qu'on finisse l'émission. Respectez les 30 secondes que je vous donne. Adressez-vous au chef de l'État, parce que c'est lui qui décide. Adressez-vous à Mme Judith Souminois en 30 secondes. Dites-lui que vous êtes déçu, il faudrait que vous puissiez changer de personne. Excellence, Monsieur le Président, j'enlève mon chapeau avec les hommages les plus différents. Nous sommes tous peuple congolais. Je crois que le Président de la République a été élu pour un mandat. Je crois que pour un nouveau quinquennat qui a, je crois, un cahier de charges, qui a un projet de société qui était celui de pacifier l'Est République démocratique du Congo, celui d'amener l'état des droits et celui de combattre les inégalités sociales et de ramener la dignité des peuples congolais. Nous avons compris que vous avez cette volonté de pouvoir travailler pour amener notre pays à ce niveau. Mais il se pose un problème avec des Congolais de mauvaise volonté. Moi, je les appelle les Congolais de méchanceté, les Congolais mal placés, les Congolais qui ne travaillent que pour leur ventre, les Congolais qui ne pensent qu'à leur famille, à leurs enfants. Alors aujourd'hui, nous sommes face à une évidence. Le Congo a 9 pays voisins. Excellence, Monsieur le Président, prenez le courage de pouvoir mettre de côté tout ce qui ne vous accompagne pas et réaliser votre vision. Merci. Quant à la Madame Toulouka Judith, je demanderais que Madame, si aujourd'hui vous n'arriverez pas peut-être à réussir votre mandat, je pense que c'est à cause du ministre des Finances qui n'a pas pu à travailler afin de pouvoir mobiliser les recettes, afin de vous aider à bien coordonner les domaines qui sont au sein de votre gouvernement. Merci. Aujourd'hui, nous avons compris que le travail que Monsieur l'Excellence Nicolas Kazadi avait fait, c'est un travail qui a été au-dessus de tout le monde. Il a enseigné les milliers de jets d'argent, il a amené la partie dénormalisée, il a amené beaucoup de prouesses, il a occupé les budgets de l'État. Aujourd'hui, le peuple réclame le retour de Nicolas Kazadi et nous allons demander au chef de l'État de penser à l'intelligence de cet homme afin de pouvoir pousser notre pays vers l'avant. Merci. Prince Kinana, 1 minute. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais seulement dire aux Congolais de ne pas beaucoup plus critiquer les chefs de l'État. Vous savez, tous les moyens sont bons pour qu'on arrive à avoir la paix. Le minerai, c'est pour cela qu'on fait la guerre, c'est pour nos minéraux. Le Congo a été déclaré une puissance mondiale de réserve stratégique en termes de minéraux. Vous savez, nous sommes à l'ère de la transition énergétique. 70% des réserves mondiales de cobalt se retrouvent au Congo. 70% des réserves mondiales de lithium se retrouvent au Congo. On nous fera la guerre à cause de l'eau demain, pendant que nous-mêmes nous manquons de l'eau. Donc nous sommes appelés à nouer des partenariats pour sécuriser nos minéraux. Merci. On donna aux pays, les armées, pour défendre leurs intégrités territoriales. En relations internationales, les armées ont pour mission de se faire la guerre. C'est en train de les voir que dans la période médiévale, on faisait la guerre, il y avait des concurrents, il y avait des empereurs et autres. Mais nous sommes appelés à devenir un État fort pour éviter d'être piétinés par les autres États. Merci. Si nous demeurons un État faible, nous serons toujours piétinés. Donc nous louons ces partenariats RDC-États-Unis. Nous saluons toutes les portées diplomatiques engagées par le chef de l'État. Qatar a été l'un de ces rendez-vous capables de pouvoir ramener la paix. Le chef a tenu promesse. Il a juré de ne pas parler avec le pantin, de parler avec les chefs. Et il a fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Prince Kinana. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement. C'est le processus de Nairobi et celui de Luanda. Merci beaucoup. Donc, c'était par cette note que nous allons chuter en toute beauté. Vous comprenez que c'était un plateau des intelligents. Hein? C'est ces plateaux comme ça que nous voulons pour essayer de booster les réflexions pour que notre pays gagne. C'est comme ça que nous disons que Vraie Version est aussi l'université du soir. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.